Donc, attends un peu. Donc, oui, juste pour vous faire une vue d'ensemble. Attends un peu. Donc, c'est juste moi, ce que je vais faire, je vais utiliser un simulateur de compteur, parce que je j'ai pas de camion au bureau. Donc, mais ça va faire la même chose avec le compteur qui est, euh, qui est dans le camion. Donc, ça sera mon compteur. Puis là, c'est l'interface du Caméléon. On appelle KMS pour Caméléon Managing System. Donc, ce que je vais commencer par vous présenter Là, dans le fond, qu'est-ce qu'on va l'application. voir? On voit ce qu'un répartiteur va voir. Dans le fond, Dans le fond, est-ce qu'il y a un module de répartition, puis après ça transfère les. exactement. Je vais faire ça par étapes. Donc, dans le fond, ça, c'est au niveau serveur. Ça, c'est au niveau administration. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Qu'est-ce qu'ils OK. vont dispatcher et tout. Puis là, ça, c'est ma tablette. Je suis connecté sur ma tablette avec TeamViewer. OK? OK. Puis là, je vais juste vous montrer. Mettons, là, je vais me déconnecter. Évidemment, quand tu parles de tablette, c'est ce que le chauffeur voit de son côté, là. Exactement. Ça, c'est l'application KDC. Ça, c'est qu'est-ce que le chauffeur va voir. Donc, ça, c'est ma OK. tablette. Je l'ai ici. C'est juste, donc, je me suis Je comprends. connecté en TeamViewer. Comme ça, ce sera plus visible. Donc là, le chauffeur, il va s'identifier. Il va se connecter. Mettons, là, c'est mon compte. Je vais me connecter sur la tablette. Je n'ai pas mis le mot de passe. Euh, Bon, là, je me suis connecté. Puis là, d'habitude, ça c'est juste pour moi, mais d'habitude, chaque tablette est associée à un camion. Mettons, celle-ci, là, elle est associée à un camion que j'ai appelé camion Propane 10. Donc là, ce que le chauffeur va faire, la première des choses, il va débuter son cas de travail. Donc là, je vais juste vous mettre le compteur ici. Peut-être comme ça, puis comme ça. Ouais, parfait. Donc là, j'ai ouvert le cas de travail, puis là, je confirme. Vous voyez, ça communique avec le compteur. Puis, dans le fond, si tout va bien, tout est en communication, on ouvre la liste des tâches. Ici, c'est la liste des tâches qui est présentement vide parce qu'on n'a pas encore euh, envoyé des trajets. Et je vais vous montrer aussi ici inventaire. Ça, c'est l'inventaire du camion. Là, on voit aussi que l'inventaire est à 0 litre. Donc, pour l'instant, il y a rien dans le camion. Donc, ici, côté Quel genre de serveur. compteur que vous connectez? Sur tous les types Donc, ou. d'habitude, non, d'habitude, nos clients, généralement, ils ont des LCR2. Les CR2, OK. Mais auparavant, il y avait des clients qui ont des LC3, mais c'est ça, OK. je pense que tous les clients ont changé vers Fait, LCA. Il n'y a fait que plus de Midcom, LC3. ça marche-tu? Nous, notre système est intégré euh, avec des LCA2, OK. Fait que ça prend mais absolument le CR2, là. c'est ça. Parfait. Merci. Mais si c'est un autre compteur, je pense que ça va être à développer parce que non, on l'a pas. Euh, donc c'est ça. Donc là, euh, bon, ici, d'après ce que je comprends, c'est que vous avez un système externe. C'est ça, WinPro, je pense. Euh, Les gens il sur me les semble. gaz, ça, je sais pas. Oui, on va travailler avec WinPro. WinPro, exactement. Parfait. Dans le fond, avec WinPro, vous allez envoyer les trajets, si on appelle comme ça. Puis et c'est ici qu'on va les voir. Dans le fond, ça, c'est l'interface répartition. Là, je présente un peu l'interface. Dans le fond, là, il y a des filtres. Euh, Là, c'est sûr que vous, ça va être du propane, mais on a d'autres clients qui utilisent aussi de l'essence et tout, donc ils peuvent étant filtrés par mazout 1, mazout 2, super, mais là, là, pour vous autres, ça va être juste du propane. Puis ça, c'est des secteurs. Les secteurs, ils sont là.
Les secteurs principalement sont liés à des clients de livraison euh, qui sont ici. Donc, vous pouvez créer, mettons ici, un secteur, mettons celui-là, puis ce secteur a des clients dedans. C'est ça. Donc, lui, il a deux buts. Donc, lier des clients de livraison et ravitaillement, puis filtrer les dus par secteur dans la répartition. Donc, mettons, si je m'en vais à la répartition, ici, je peux filtrer par secteur. Mettons, si je veux juste voir le secteur Le Bourgneuf à Québec, je vais voir juste les clients qui sont dans ce secteur-là de Bourgneuf. Ça, c'est des clients qui sont à faire ou c'est des clients qui sont dans la base de données C'est des dus. existante? Des dus? C'est les OK. dus, exactement. Donc, ouais, donc c'est ça. Puis là, comme vous voyez, ici dans l'interface répartition, on a deux visuels. Ça, c'est pour les dus. Ça, c'est pour qu'est-ce qu'on va envoyer au camion, à la répartition. Mettons ici, je veux envoyer, mettons, ça c'est Boston Pizza, Le Bourgneuf. Je dois créer un trajet pour envoyer les dus dedans. Donc, je crée un trajet que je peux nommer, mettons, un démon, par exemple. Ça, c'est tout dépend de vous. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. On a des clients qui le nomment selon le camion. Par exemple, moi, c'est le camion 10. Je vais le nommer, mettons, camion 10 ou démon 10. Il y a d'autres qui ont des appellations autres. Donc, ça dépend de votre standard. Donc, mettons, moi, je vais nommer démon camion 10, par exemple. Je les sélectionne, puis je viens ici pour dire envoie-moi ça, mettons, Boston à ce camion et va m'envoyer mes dus du secteur ici. Mettons, si j'en ai plusieurs, par exemple, mettons, si j'active ça, puis j'en ai plusieurs, on a aussi la possibilité, mettons, de dire, de choisir un polygone. Mettons, imaginons qu'il y a plusieurs, là, c'est sûr que j'ai juste trois. On peut faire, mettons, je veux tout ce qui est ici dedans, puis vous faites envoyer, puis on va envoyer ça. Puis ça va être dans la répartition. Là, Donc, tu crées ton trajet, là, dans le fond. Exactement. OK. là, disons qu'on aurait, dans la ville de Québec, tous nos ordres de livraison, puis on aurait 2 camions pour faire la route le lendemain. Et il va former des trajets entre 2 ou 3 camions selon ce qu'on va y fournir. Dans le fond, c'est exactement ça. Mettons, ça, c'est des trajets. Mettons, je peux créer un autre trajet, puis je dirais, mettons, ça, c'est démo 2, par exemple. Je peux venir dire dans démo 2, envoie-moi ça. Les deux qui restent ici. Puis c'est ça, je m'en viens. Puis ici, mettons, démo CD, je peux le mettre dans camion 3. Puis démo 3, je peux le mettre dans camion 6. Ça va répartir aux différents camions. C'est ça, mais je veux dire, Tu le c'est toi répartis qui manuellement. tu le répartis Pardon? manuellement. Donc, c'est toi qui le répartis manuellement. Là. Tu peux pas faire tous tes clients dans la ville de Québec. Disons, demain, j'ai 250 cars, j'ai 3 camions, pointer mes 250 clients, puis que ça fasse une route intelligente pour mes 3 camions pour pas qu'ils se croisent, puis avec Ça, les ça- litrages. ça se peut se faire aussi. On a aussi certains clients qui le font justement avec WinPro. On a une intégration avec WinPro qui peut nous envoyer, mettons, directement tel trajet avec ce camion, tel trajet avec ce camion. Donc, tu n'es pas obligé de passer ça manuellement. Moi, je pense que le OK. point important de Steve, c'est est-ce que c'est des routes est-ce que vous proposez des routes optimisées? Alors, Si oui, avec quel algorithme en arrière? ça s'en vient un peu. Donc, Le kilomètre, la distance. dans le fond, ça, on propose une route optimisée. Ça, c'est intégré avec Google Maps. C'est elle qui va décider des trajets. Mettons, par exemple, ici, je peux venir dire, là le noir, c'est le dépôt, là, c'est mon bureau. Je peux venir dire, mettons, voilà, je veux que mon chauffeur commence par ici. Je peux mettre ça début. Puis je peux dire, voilà, je veux que mon chauffeur, mettons, finisse ici. Je peux cliquer ici, puis je peux faire fin ici. Puis je clique ici sur le zigzag. Puis là, c'est Google Maps qui va faire l'optimisation de la route par où commencer, où finir.
Donc, mettons par exemple aussi, ici, mettons, on a reçu plusieurs clients du Wimpro, ok? Puis finalement, on se dit, ah, finalement, je veux rajouter un autre client, on peut rajouter maintenant ici. Ça sent bien aussi, je vais vous montrer ça. J'essaie juste de faire ça étape par étape pour ne pas louper euh, des étapes. Dans le fond, euh, ok, ça, je supprime ce trajet, puis le trajet, on peut aussi l'enregistrer. Mettons, moi, j'ai enregistré trajet des modules 10, puis je peux aussi l'ajouter ici, qu'on peut voir ici, par exemple, ici. Et mettons, on peut dire, mettons, oui, je veux finalement ajouter usine lift, par exemple. On peut tout le temps l'ajouter. Puis, il y a plusieurs informations qu'on peut modifier. Mettons ici, finalement, je veux que ce transport a un frais ou quantité prédéterminée pour dire, je veux absolument que tu livres juste 25 litres ou prix unique. Finalement, je veux pas que tu livres pour ce client, je veux pas que tu livres à 15 dollars litre, je veux, mettons, à 25 dollars litre. Tu peux changer ici. Puis ça, c'est le message au livreur. Ça, c'est le message que le livreur va recevoir lorsque il entame la livraison pour ce client. Mettons, si on dit par exemple, il faut absolument que tu passes derrière la cour, par exemple, par derrière de l'immeuble, tu peux rajouter ici, mettons, faire démo, et on peut cocher pop-up au livreur. Ça, quand on coche le pop-up, ça, le livreur n'a aucune chance de rater ça. Parce que lorsque il entame la livraison, on pop-up le message, puis il doit cliquer OK Confirmer qu'il l'a bien pour vu. exactement pour passer à la prochaine étape. Donc c'est ça. Donc par Est-ce que exemple, c'est des moi, messages uniques? Excuse-moi, est-ce que c'est des messages uniques à la livraison ou à la c'est des livraison. messages qui restent au client? Ah non, pas. Attends un peu, je reviens. Bon. Ça, c'est un message dans ce contexte-là. C'est le message qui va directement au livreur lorsqu'il entend la livraison, avant de livrer. Puis si on veut un message au client, on peut le faire ici aussi. Mais ça, c'est juste pour cette livraison. Si on veut un message, mettons un message euh, permanent, je peux vous montrer ça. On peut passer par une autre place. Puis le message au livreur, on peut en laisser un qui est permanent tout le temps, là. On n'est pas obligé de le Oh, réécrire toutes les fois, là. oui, exactement. Mettons par exemple ici, je vais mettre salut, voici une démon, mettons, comme ça. Puis je fais, attends un peu. Je fais pop-up par exemple, puis je l'enregistre. Bon, j'ai enregistré un peu. C'était celui-là, parfait. Sauvegarder. Puis là, mettons, on a fini, on est satisfait de notre chemin et tout. Là, ce qu'on va faire, c'est que le trajet, on va le rajouter dans le camion. On va le mettre dans le camion. Puis à partir de là, quand on fait confirmer, là, j'ai fait confirmer, là, ça va être envoyé au chauffeur dans sa tablette. Je peux montrer ça. Donc là, je peux mettre mon TeamViewer. Voyez mon TeamViewer. Oui, oui, oui. Ok, je vais mettre ça en compteur ici, comme ça on va voir les deux. Parfait. Donc là, on voit que l'inventaire est à 0 litre et tout, il n'y a rien. Puis ici, liste des tâches. Là, si on vient faire synchroniser, ça vient de synchroniser, puis là, on voit le trajet qu'on a envoyé au chauffeur. Et quand on l'ouvre, on voit plusieurs les livraisons qu'il y a à faire. Quand tu fais une modification sur la route d'un livreur, est-ce que la modification s'envoie directement live au livreur ou s'il y a un download aux 5 minutes, aux 20 minutes ou La, disons que la le ouais. livreur est dans une place que le cellulaire ne rentre pas,
il retombe dans une zone que le cellulaire rentre. On y avait ajouté un client, ça rentre dessus automatiquement aussitôt que le téléphone. Non, Ben, tu sais, dans le fond, automatiquement, on pour, s'entend, là, mais je réponds d'abord à ta deuxième question. Dans le fond, notre application prend en charge le hors ligne, donc ça fonctionne aussi en mode hors ligne. Ok, ça sauvegarde les données localement, puis lorsqu'il a les données, il y a une connexion à Internet, là, il va commencer à envoyer au serveur. Puis pour la modification, ça, s'il y a la connexion, la synchronisation avec le serveur, ça se fait en 30 secondes. Donc c'est sûr que si tu fais une modification, tu envoies quelque chose, il y a un petit délai de 30 secondes pour que ton chauffeur commence à le voir. Donc c'est ça. Donc là, il a reçu, il a ouvert son cas de travail, puis il a reçu ses trajets. Puis là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire un chargement. En fond, ça, c'est un inventaire du réservoir. Mettons, on va dire, là, mettons, il a chargé 1025 litres, par exemple. Là, par exemple, vous autres, vous n'avez pas une rampe de chargement, mais pour les clients qui ont une rampe de chargement, ça marche automatiquement. On va savoir directement quand quoi il a chargé sur son compartiment, mettons 1000 litres. il y a Et des là, places où on a une rampe de chargement à Québec, donc on serait capable de linker notre rampe. exactement. Oui. OK. Mettons ici pour le Mais tu vas être bureau, capable de la linker si tu as la technologie Caméléon sur ton. sur la rampe de Ouais, chargement. ouais, Exactement, c'est ça. c'est ça, là. C'est ça parce qu'on a des clients ils ont la rampe de chargement, puis ils ont aussi ce qu'on appelle les KDC OK. pour Dans le les fond, camions quand de tu as la livraison. rampe de chargement, puis tu as le KMS, là, je pense que vous appelez, là, Oui, ça, exactement. ça se parle. Mais si C'est tu ça. vas, si tu vas à une rampe de chargement qui n'a pas la technologie Caméléon, ça ne va pas se remplir automatiquement, là. Non, non, c'est sûr parce qu'on n'a pas des C'est ça. capteurs dans le camion, donc on ne peut pas le savoir. C'est sûr qu'il faut le rentrer manuel. OK, on Donc n'est si pas le capable de chauffeur, transférer à donner de l'eau. mettons, si le chauffeur charge 1000 litres, il doit rentrer quand quoi il a chargé 1000 litres. Et ça, c'est important pour qu'on sache à peu près qu'est-ce qui s'était passé dès le début vers la fin. Donc ici, mettons un BOL, je mets démon 10 par exemple. Bon, il a chargé 1025, je fais terminer. Puis là, si je reviens dans inventaire, le chauffeur va voir qu'en quoi dans son réservoir, il a 1025 litres. Ok. Mettons là, le chauffeur est au dépôt, puis il ne connaît pas l'adresse, par exemple, il veut se rendre à ce chauffeur, à ce lieu de la livraison. Il peut toujours cliquer sur se diriger, puis là, excusez, un emplacement, non, c'est pas ça ce que je veux. Me diriger vers ce lieu, puis là, on va ouvrir par derrière la Google Maps, puis il va le diriger directement à son client. Ça cherche l'itinéraire. Oh là-dessus. Mais c'est ça, je sais que notre, euh, dans les autres produits qu'on a, ça, Damien peut me Ouais, confirmer. on l'a On- de nos truck zones ça, avec des remarques, là. exactement. Ouais, ça, on l'a, là. Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un produit comme ça qui peut se linker à ça, c'est ça? Nous autres, Non, on c'est dit pas. parce qu'on a un qui s'appelle ING Tech. Eux autres, ils ont un produit, quand on a fait l'achat de ING Tech l'année passée, eux autres, il y a un produit qui s'appelle Managing. C'est un peu comme une carte comme ça. Mais en plus, lui, il rajoute des no work zones, plus des notifications là, sur certains tronçons, là, tu sais, des choses de même sur la route. Là, tu peux le Ça se faire, ça. ligne dessus, Mais ça remplit, ça peut-tu on va remplir? on est en train de tout intégrer ça ensemble, là. Parce que Exactement. chacun de leurs bars ont développé des affaires, puis on est en train de toutes les mettre ensemble, là, les technologies. Donc, oui. Donc, c'est ça. Puis là, il a un petit aperçu. Et là, il est arrivé, par exemple, au client. Elle a un petit aperçu pour le prix et puis il peut, mettons, il y a là aucun objet, mais il peut mettre un objet genre de livrer juste 200 litres ou un montant, mettons, quand tu arrives à 100 dollars par exemple, arrête le chargement. Donc là, je vais faire aucun objet, puis je vais faire livrer. Là, ça va commencer à communiquer avec le compteur.
Là, ça imprime un petit résumé, ça communique avec le compteur, parfait. Là, il est en train de communiquer avec le compteur. Mettons ici, dans mon simulateur, je vais dire qu'en quoi j'ai chargé 500 litres. Donc là, il va dire que, OK, 500 litres. Puis le chauffeur va faire terminer. Juste pour vous dire que si vous voyez ici, qu'est-ce que là, les traits là, ça c'est TeamViewer qui affiche ça dans ma tablette. J'ai pas ça. Juste pour, euh, pour vous informer. Enfin, je fais OK. Ça communique. Il va imprimer qu'est-ce qu'il a chargé, qu'est-ce qu'il a livré. Ça imprime directement le camion, ça, Elias? C'est ça, il y a une imprimante dans le camion, puis on envoie l'information à l'imprimante pour imprimer la livraison, exactement. Puis là, on a un petit aperçu du client facturable de là où le chauffeur a livré, la quantité, le prix unitaire, le sous-total, avec les taxes et tout, avec le total. On peut faire juste terminer. Est-ce que c'est possible de configurer qu'est-ce qu'on voit, exemple, si on veut pas voir le prix ou tout dépendant qu'est-ce qui est cher sur le billet. Excusez-moi, c'était pas clair ça. Est-ce que c'est possible de configurer si on peut voir le prix ou non sur le billet? Le billet de livraison? Sur ce que ça imprime, facture. dans le fond, y a-tu moyen Oui. d'enlever le prix? Parce qu'on livre des clients que c'est juste, disons, Oui. on livre une quincaillerie de Canac, que le prix est vraiment bas, ben on veut pas que le petit gars dans le cours voie le prix que Canac Ouais. peut payer. Ouais, ça, on peut cacher les prix. Ça fonctionne comment? On est capable de programmer un client pour que jamais ce Exactement. client-là voit. Exactement. Mettons, pour ce client-là, cache le prix et va pas le voir. Puis ça, on est capable de contrôler ça nous autres mêmes. Exactement, via le serveur, ouais. Parfait. Donc c'est ça, ça fait un petit résumé qu'en quoi dans ton réservoir, l'inventaire théorique, il te reste 525 litres parce qu'on vient de livrer 500 litres. Ok. Puis mettons, je passe au deuxième lieu de livraison, Burger King. On livre aussi, je fais livrer. Et mettons ici, je livre aussi 500 litres. Il t'en restera plus. Terminé. Pardon? Il te restera plus pour des autres clients. Non, il va rester. Je fais OK. Est-ce que tu peux mettre un preset dans la commande ou une quantité prédéterminée? J'imagine que c'est peut-être ce que tu montrais tantôt. Là, C'est mais ça, soit tu le mets par la quantité ou tu mets un prix. Non, Mais ça, c'est le livreur. un preset, je veux dire. Dans le fond, si tu dis que ce client-là commande 500 litres, tu vas rentrer dans le système 500 litres, fait que la pompe va arrêter à 500 litres. Exactement, c'est ça. OK. C'est ça. Si tu mets 500 litres, tu fais un preset de 500 litres, le système va envoyer au compteur pour dire c'est bon, là tu as 500 litres, tu arrêtes de pomper. Puis Il le va arrêter preset, déjà. c'est fait par l'administratif ou c'est le chauffeur qui le fait ou les deux peuvent le faire? Par côté administration, ça je pense pas, mais c'est côté les chauffeurs. C'est le chauffeur qui le fait. Oh, exactement. Côté administration, non. Je peux faire un tour pour voir, mais je pense pas. Bah, tu pourras vérifier, là, Ouais. c'est pas grave. Ouais. Tu peux-tu livrer un client qui n'est pas dans la base de données? Mettons sur un compte cash sale ou des affaires comme ça, où ça prend absolument un client pour. C'est ça, il faut l'avoir dans le système, il faut l'entrer dans le système pour savoir à qui tu as livré, sinon on peut pas le savoir. Fait, tu peux pas juste sortir un billet de l'impression. Mettons que ça va être une des questions que je vais avoir plus tard, là, parce que des fois, dans d'autres technologies, il y a des bugs, là, que ça ne connecte pas bien, des choses comme ça. Il faut que tu sois quand même capable de livrer. Tu veux pas que le système. Ok, non, mettons, ok, je comprends la question. Mettons, s'il y a un problème avec l'application, c'est sûr que tu as toujours la possibilité de charger en mode manuel. On donne la possibilité de charger en mode manuel. Charger ou livrer? Livrer, je veux dire, excusez-moi. Okay. Excusez-moi. Attends un peu. Écoute, si tu y viens plus tard, c'est correct, là. Non, c'est juste, je reçois un appel en même temps, je vais juste le mettre pas derrière. Excusez-moi. Donc, c'est ça pour
pour livrer en cas où il y a un problème, ce que nos clients font d'habitude. La première des choses, c'est de nous appeler. Puis on fait le diagnostic à distance. On a toujours accès à notre système à distance, quelle que soit la position où il est. On a toujours accès, puis on fait le diagnostic à distance, puis on a pas mal de commandes à faire à distance pour faire fonctionner, pour déboguer et corriger l'erreur. Mais si ça marche pas, on donne la possibilité de livrer en mode manuel. C'est ça. Puis par exemple, si je livre pour Usine Lift, Usine Lift, vous voyez là, par exemple, si vous voyez le message qu'on parlait tout à l'heure, là, ça vient de faire le pop-up, salut, voici une demande. Donc là, le chauffeur, il faut absolument qu'il fasse OK là-dessus pour qu'il continue. Donc, il va sûrement voir ça. Puis ça, c'est un client à qui il a des bonbonnes, ok? On remplit ces bonbonnes. Donc, leur produit de remplacement, ça va être le Pévrac, c'est du propane. Puis ici, vous voyez le message qu'on a. Dans le fond, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a fait le message pour livreur, si on n'a pas fait pop-up, il va juste s'afficher ici. Donc, il peut juste le voir ici. Mais puisqu'on a fait le pop-up, donc on l'a vu sortir. Ok, clique dessus. Donc, c'est ça. Puis là, mettons, si on veut livrer pour ce client, ça c'est un bonbon. Donc oui, je n'avais pas présenté ça. Mettons ici, il livre 25 litres, ok? Mais il a plusieurs, mettons, une bouteille de propane à, mettons, 25 litres. Je sais pas, c'est quoi sa limitation, mais c'est ça. C'est un exemple. Il peut toujours faire pause. Peut faire pause, puis il livre, il charge l'autre bouteille, puis il fait début, puis donc il peut continuer comme ça jusqu'à, mettons, 100 litres par exemple pour 4 bonbons. Si vous comprenez ce que je veux dire. Parfait. Donc là, il peut faire terminer. Il y a une question, Elias. Ouais. Dans le menu juste avant, là, c'était écrit prix. C'est comme si tu aurais pu cliquer pour le changer. Le livreur, lui, a accès toujours à changer ça ou Je vais revenir à ça. Je vais revenir tout de suite. Dans le fond, ça, c'est comme si un bonbon que- qui- à charger là. On a chargé 25 litres. Mais ici, on doit préciser combien. Donc là, par exemple, on a chargé une seule. Mettons, si c'est là, par exemple, on a chargé 100 litres, le chauffeur va dire, mettons, j'ai chargé 100 litres pour 4 bonbons. Donc là, on a chargé juste une seule, puis on fait terminer là-dessus. Ok, terminé. Vous voyez là dans le réservoir rien. du camion, il reste rien. Donc là, on peut imprimer ça si le chauffeur le désire, sinon on va juste faire terminer. Puis je reviens à ta question. Ici, par exemple, oui, ici, le chauffeur a la possibilité par défaut, a la possibilité de changer le prix, mais on peut le bloquer, le mettre en mode genre lead only. Tu peux pas le changer. Parce que là, le prix là, nous va être synchronisé avec notre WinPro. Il ne faut pas Oui. que le chauffeur puisse le changer à tous les clients. Là. Ok, donc ça, on peut le bloquer. Bon. Quand tu fais ta multi-livraison, mettons, de bonbonnes, Oui. est-ce qu'il y a un délai de temps entre les. Parce qu'habituellement, là, selon Transport Cannes, là, tu peux pas laisser rouler tes pompes là, en te déplaçant. Là, puis dans le fond, tu pourrais aller remplir Dans le un fond, autre client sur le même billet. Là. quand tu fais pause, la pompe va s'arrêter. On envoie un pause vraiment au compteur là. OK, Donc, fait que c'est le compteur qui va arrêter. C'est pas juste OK, côté logiciel. C'est c'est le vraiment compteur. exactement ça. Communique avec le compteur. On dit tu fais un pause, là tout va s'arrêter. Donc quand tu pars charger une autre, il n'y a pas de risque. Ok. Moi, je pense que c'est même au niveau de Point Mesure Canada, je pense que tu as un Hmm. délai maximum. Hein. Ouais, c'est En ça. tout cas, C'est supposé être 3 minutes. Là, mais... Ok.
Ok, donc ça, pour le prix, c'est bon. Puis, par exemple, celle-ci, finalement, je veux pas livrer parce qu'il y a eu un problème, par exemple. Là, le chauffeur peut faire non livrer. Puis, on va dire pourquoi tu l'as pas livré. Il doit choisir euh, une raison. Mettons, on peut dire genre fuite au réservoir, par exemple. Puis, il peut rajouter une note, par exemple. Il y a eu une fuite, par exemple. Puis ça, quand le livreur va faire ça, on va-tu le recevoir pas mal en temps réel, comme le 30 secondes, même chose que la Exactement, modification, hein? OK. exactement, c'est ça. Sur- Tout ce que le chauffeur fait de son côté, on le reçoit au niveau serveur. OK. Puis là, on confirme il l'a pas livré, puis c'est bon. Donc là, il a fait toutes ses livraisons. Donc, je vais juste vérifier mes notes. Envoyer trajet, si j'ai rien oublié, c'est bon. Ok, donc c'est bon. Là, il a fini son travail. Il peut venir rechecker l'inventaire. Voilà, il m'en reste rien, zéro, Ça, parfait. c'était ma prochaine question. Le Ouais, chauffeur, à chaque livraison, il va être capable de vérifier son inventaire restant dans son camion on facilement. l'affiche toujours. On est On, capable de on- l'imprimer? Ah oui, c'est ça. Je vais le montrer. Dans le fond, quand tu livres, tu fais que quand quoi tu as fini la livraison, on affiche toujours un petit résumé de combien il te reste dans l'inventaire. Puis tu as la possibilité soit de livrer, de faire une autre livraison ou d'imprimer ce résumé. Mais il peut aussi venir ici dans l'inventaire défaut avec euh, les clients qu'on a. Généralement, ils nous demandent de faire une tablette pour camion. C'est pour ça on associe par défaut une tablette pour un camion. Mais par exemple, si toi tu me dis non, je veux que tu me donnes la possibilité de choisir au login, je veux que tu me donnes la possibilité de choisir quel camion que j'utilise aujourd'hui, ça c'est faisable aussi. Ça, c'est OK. possible parce que Ouais, toi, dans ton menu au tout début, tu pouvais choisir le camion. Là. Toi, tu les exactement, voyais toutes. exactement, Donc, c'est ça. donc, le gars, quand il va se brancher, si le gars d'hier, quand il a fini sa journée, il restait 2000 litres, Ouais. il va-tu avoir l'information? Si c'est même camion? Disons que le camion se stationne, le gars, il restait 2000 litres dedans. C'est un autre Ouais. chauffeur qui arrive avec une autre tablette. Ouais, ouais, oui. Il va-tu, en se branchant, il va avoir l'information de la journée d'avant qui restait Oh, 2500 litres? oui, Ou exactement. Exactement. Parce que toutes les informations que vous voyez, ça communique au serveur. Donc, tout est stocké au serveur. Donc, au moment de login, on va chercher toutes les informations au serveur, puis on, on les met dans notre table. C'est ça. que- Ça, pour vous montrer aussi, donc, dans le fond, là, il a fini sa journée, il va faire sommaire du cas. Donc là, il va voir, il y a un petit résumé de sa journée. Il va voir qu'en quoi inventaire actuel est à 0 litre. Et puis, tout à l'heure, quand il a commencé à charger, avant de charger, il était à 0 litre. Puis, on voit que il a chargé 1025, puis il a livré 1025. Donc là, on peut imprimer ce résumé, ou on peut faire juste fermer le cas de travail. Puis là, ça va fermer le cas de travail. Puis je vais vous montrer pour les camions comment choisir. En fermant le corps, est-ce qu'automatiquement l'information est retournée vers exemple WinPro pour la production des factures? Ou on doit le Euh, faire e- manuellement? Exactement. Dans le fond, là c'est fermé, c'est le chauffeur qui a fermé son cas de travail. Donc là, les informations vont se rendre au serveur. Donc là, il y a le côté administration qui va venir pour vérifier que tout est conforme, c'est tout est bon et ils vont valider son cas de travail. Puis c'est là que ça. Je vais vous montrer ça aussi. Dans le Puis fond, qu'est-ce que ça oui, implique une validation? je vais vous montrer ça. Parfait. Donc, juste pour revenir à la question de Monsieur Bertrand, c'est ça? Dans le fond, là, là, c'est un chauffeur qui va venir se connecter. Puis là, par exemple, comme je vous dis, donc, d'habitude, nos clients nous demandent de bloquer ça pour ne pas changer de tablette à chaque fois. Mais là, pour moi-même, je l'ai débloqué, mais c'est ça, comme je vous dis, c'est faisable. Là, je peux choisir n'importe quel camion que je veux. C'est au moment de l'ouverture du car que tu choisis le camion.
Donc c'est pas mal ça, une journée d'un livreur avec l'application 4BC. Puis là, on va venir côté serveur. Puis je vais juste vérifier mes notes si j'ai rien oublié. Ok. Donc là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de stock parce que c'est mon interface. J'ai plusieurs choses dedans, mais pour vous autres, on va juste vous débloquer qu'est-ce que vous allez besoin d'utiliser. Parce que comme je vous dis, le KMS n'est pas juste intégré au KDC, genre pour les camions, il est intégré aussi aux rampes de chargement et tout. Donc, mettons ici camion de livraison, géovisualisation. Là, par exemple, on peut venir voir, mettons là, j'ai utilisé camion 10. Je veux voir aussi les transactions qu'il a fait. Donc, on va le voir ici. Voilà. Donc, c'est sûr que moi, je me suis pas déplacé, donc je vois pas la route et tout. Moi, mon bureau est là, donc ça fait juste ici les transactions. Mais c'est sûr que si on s'est déplacé, on va voir le chemin du camion, puis on va voir les points où il a fait des transactions. Donc, mettons ici, par exemple. Est-ce qu'on a l'indication du kilométrage qu'il a fait? Disons qu'il ferme sa journée ou peu importe le niveau de la journée, est-ce qu'on est capable de voir le litrage qui est sorti avec le kilométrage que le camion a fait? Le litrage, oui. Kilométrage, je suis pas sûr, je pense pas. OK. Euh, non, non, je prends en note aussi. Mais c'est ça, ici, comme je disais, dans visualisation, vous allez voir vraiment la route qu'il a pris et tout. Puis, mettons, ici et là, il a fait une transaction, vous allez voir le point de transaction ici. Comme je vous dis, là, moi, je suis juste dans un seul point, donc je vois les points ici. Mettons celui-là, on peut cliquer dessus pour voir qu'est-ce qu'il a fait. On voit qu'il a livré un volume net de 500 litres pour Burger King Bouvier. Puis ici aussi 500 litres pour Qualité Suite Le Bourgneuf. Puis pour Usine Lift, là, il a livré 25 litres à 14h38. Puis, si on clique sur le camion, on peut voir un petit résumé de la journée du chauffeur. Voilà, le statut est fermé parce qu'il a fermé son cas de travail. On peut voir son nom, début, fin du cas de travail, combien lui reste dans son réservoir. Puis, c'est quoi la dernière opération qu'il a fait. La dernière, c'est il a fait 0 litre parce qu'on a fermé, on a arrêté, on a fait la livraison, on l'a pas fait. C'est ça. Donc, c'est ça. Puis, donc ça, c'est l'outil géovisualisation. Puis, il y a un outil réaffectation et visualisation. Là, vous avez la possibilité de voir toutes les livraisons de votre chauffeur. Donc, mettons, ça, c'est sûr que j'en ai beaucoup de tests que j'ai fait auparavant. Donc, mettons, ça, c'est aujourd'hui. Donc, il y a des filtres. Mettons, ça, c'est d'autres clients qui utilisent du mazout, quelque chose comme ça. Ils peuvent filtrer juste par le mazout ou on peut filtrer juste par les camions. Je vois juste les livraisons de camions 10. Depuis quand? Mettons, depuis le 17. Je vois ça depuis le 17. Puis, il y a ici plusieurs filtres non planifiés, planifiés non livrés, planifiés livrés, raison non livrée. Mettons, ça, c'est jaune. Ça, c'est la raison, c'est que elle a pas été livrée. Pourquoi? On peut voir ici réservoir pas installé. Et ici, on peut voir le message qu'on a envoyé. Ça a été livré. Donc, mettons, vous voyez par exemple tout à l'heure celui qu'on a mis, qu'on ne l'a pas livré, la raison parce qu'il y avait une fuite. Ça, ça se peut que aussi le chauffeur vous appelle pour dire ouais, je peux pas livrer parce que il y a quelque chose. Ça, vous pouvez aussi le faire de votre côté. Vous pouvez annuler la livraison ou la marquer comme livrée ou la replanifier. Sinon, si vous voulez faire plusieurs, vous pouvez juste faire sélectionner tout puis faire une action pour les deux. Donc, ça, réaffectation, ça, exactement. Et, je vous montre aussi outil de fermeture d'inventaire.
Ça, c'est l'inventaire pour camion. Ça. Et... Je peux pas fermer. Ok. Je sais pas pourquoi Teams ne me permet pas de le fermer. Ok. Donc ça, c'est l'outil pour voir le balancement. On l'appelle outil de fermeture de période d'inventaire. Ça, il va vous faire un historique de qu'est-ce qui s'était passé. Mettons ici, c'est sûr que c'est aujourd'hui que j'ai fait ça, j'aurais pas beaucoup de points de référence. Mais vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai une entrée de 4100 litres puis une sortie de 4100 litres. Donc la différence, c'est à 0 litres. Donc là, on peut voir les transactions que le chauffeur a fait. Vous voyez, il y a plusieurs transactions. Puis, par exemple, si je vais prendre un exemple bidon, hein. Mettons, si je prends celui-là qui est Mazout 2, par exemple, on voit que elle est rouge. Pourquoi? Parce que il y a une différence de 233 litres. Donc ça, on peut pas le fermer. Côté administration, ils doivent faire une investigation. Pourquoi il y a cette différence? Donc, ils peuvent partir dans transactions, puis voir toutes les transactions du chauffeur. Puis faire des modifications. Mettons, dire, ah oui, ici, il y a une erreur, finalement, le chauffeur n'a pas chargé 1500, 153 litres, mais il a chargé, mettons, 200 litres. On vient ici pour dire que qu'en quoi on a chargé 200 litres, puis dans le but de corriger la différence. Mettons, ici, vous voyez il y a pas ici, dans mon cas, il n'y a pas de différence parce que je, parce que l'entrée et sortie sont, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, si je regarde les transactions, ça, c'est la certificat Caméléon. Ça, si vous faites une modification, mettons ici, on dit, oui, ça, il y a une erreur. Finalement, il n'a pas chargé 1025, mais il a chargé 1030. Dès que un humain fait une modification là-dessus, on perd la certificat Caméléon. Donc, c'est pas mal ça à ce niveau-là. Vérification de cas. Ici on va venir pour faire une vérification de cas pour voir pour voir le cas de travail de notre chauffeur. Ici, normalement, il devrait être vert. S'il est jaune, donc il y a un souci. Ici, on peut toujours venir ici dans le message pour voir c'est quoi le problème, le montant total de la livraison provenant du camion, donc on essaie de pas avec le montant. Ça, il y a un montant total du camion, donc on essaie de pas avec le nouveau total calculé. Ça parce que j'avais modifié le prix donc juste avant. Donc c'est pour ça que il dit dans le fond quand c'est jaune, il faut vérifier ça. Si c'est rouge, tu peux pas valider le cas de travail parce qu'il y a vraiment un problème là-dessus. Ok, ça c'est celle qu'on a fermée. On a fermé à 0, parfait. Puis ça c'est bon. Puis ici, on a un petit résumé pour voir quand est-ce qu'il a débuté et fini le cas de travail. Puis ici, c'est une comparaison entre le KDC, l'application KDC, puis le compteur. Donc, le compteur on va nous envoyer un résumé, puis nous, on a un résumé, puis on va voir s'il y a pas eu de problème. Là, on voit qu'il y avait effectivement 3 billets, puis les quantités sont pareilles, donc tout va bien. On peut venir cliquer là-dessus, puis fermer le cas de travail. On peut toujours ajouter un petit message et on peut soit afficher ou pas le rapport. On peut mettons afficher le rapport. Puis ici, on aura un petit rapport de ce qu'on a fait. C'est pas mal ça pour le cas de travail. C'est ce que tu avais tantôt, la validation, puis c'est après ça qu'il y a un autre synchro vers le logiciel ERP de facturation. Exactement, c'est ça. Lorsqu'on fait la validation, là, ça va communiquer avec WinPro pour la facturation. Ici aussi, il y a un outil de facturation que je peux vous montrer aussi. Mettons celle-ci on a fait pour les bonbons. Mettons là, on a livré
$15. Oui, c'est ça, c'est à 121. Parfait. Puis là, on peut soit l'imprimer ou on peut l'envoyer au client. Mettons, on peut choisir en PDF, puis toutes les pages, faire OK là-dessus, puis faire l'email du client avec un objet, avec un petit message, puis ça va être envoyé directement au client par courriel. Bon, ça, puis je peux vous montrer aussi les clients de livraison. Ça, c'est des clients aussi que Winpro va nous envoyer. J'ai Ça, une c'est petite tout. question aussi. Oui, donc ça, c'est les clients que Winpro va nous envoyer. Puis vous avez aussi là-dedans des accès, pas mal d'accès pour faire des modifications d'adresse, de réservoir, nom de réservoir, produit. S'il y a des taxes associées, vous pouvez ajouter des taxes, des TVQ, TPS et d'autres taxes, hein. Euh, des prix. Aussi, il y a des prix. Dans le fond, ça, mettons si je parle dès le début, mettons, si on dit Burger King, ok, si on prend cet exemple, on dit genre Burger King, lui, ce client-là, par exemple, euh, donc je le connais, quelque chose comme ça, et puis je veux lui faire un discount, quelque chose comme ça, on peut toujours venir faire un discount ou un surcharge spécifiquement pour ce client. Donc on peut toujours venir ajouter, mettons, je veux lui charger, mettons, 2 $ litre ou un 2%, quelque chose comme ça. Ou vous pouvez choisir une référence que je vais vous montrer aussi. Mettons ça, test plus 2, là, un peu après ça. Euh, gestion des prix. Ça, c'est des prix qu'on peut créer, puis on peut associer des clients à ces prix-là. Par exemple, on peut dire, mettons, comme je disais tout à l'heure, que Burger King, on pourra l'associer au test, par exemple. Puis test, le prix de Bévrac, là, mettons, à 0,6315. Là. Puis tout client qui sera associé à cette référence, ils vont avoir ce prix-là. Mais mettons, si on peut aussi dire, oui, je vais modifier ça, genre je vais mettre à 0,70 par exemple, mais que je veux que ça commence demain à partir de 16 heures par exemple, de 16 heures. Donc vous pouvez faire ça, puis enregistrer, puis demain à partir de 16 heures, le prix va être changé, donc il va être 0,70 pour la référence de test. Puis, donc ça, vous pouvez le changer dans client livraison, mettons dans Burger King, et vous pouvez choisir dans la section prix. Donc, vous pouvez venir ici, soit mettre prix fixe, mettons, je veux dire, pour ce client, ça va être 0,7, ou faire des prix de référence, comme je viens de montrer, mettons le test là, ou mettre un escompte ou surcharge. Escompte et surcharge, même chose. Donc, ça va être dans gestion des escomptes. Donc, ça va être ici. Le nom de surcharge ou d'escompte, ça va être, mettons, escompte volume ou RAC plus 2 ou test, ou on peut juste créer un autre, mettons, un surcharge ajouté. Je peux le nommer spécial, quelque chose comme ça, ou quelque chose, mettons, puis mettons, mettre un plus 2 quelque chose comme ça. Puis la valeur, on va la mettre à 2 par exemple. Puis si on peut la cacher ou pas, si on veut le cacher, on peut sélectionner ici pour cacher la surcharge. Puis on enregistre ici, donc c'est ça. Mais vu que les prix Oui, fluctuent quotidiennement pour chaque client, est-ce qu'à chaque synchro, ça vient se mettre à jour avec le bon prix du client selon la synchro de la journée? vous, est-ce que les prix sont au niveau de Winpro? Oui. C'est ça. Oui. Donc, donc généralement, Winpro nous envoie les nouveaux prix, mettons, à 2 heures du matin, généralement pour nos clients. Mettons, c'est ça. Lorsqu'on reçoit ces prix-là, ça va être tenu en compte tout de suite. Donc, c'est ça.
Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Excusez-moi. Oui, oui. Dans le fond, Ah tu oui, dis c'est ça. une fois par jour, toutes les prix se mettent à jour pour les Exactement, c'est Ouais, c'est ça. Windows Donc, 21. tout dépend de l'entente qu'il va y avoir avec WinPro. Mettons, vous pouvez dire à WinPro, non, on préfère que vous voyez ça avec Caméllion, mettons, à 6 heures du matin, tous nos prix, puis tous les jours à 6 heures du matin, ils vont nous envoyer tous les clients avec tous les prix. Donc, c'est ça. Puis c'est ça, je pense que Seulement les clients dus ou tous les clients? Parce que dans le fond, on disait que c'est les clients dus de WinPro qui sont transmis. Je pense que c'est Il tous faut les que ça soit clients. tous les clients Exactement, ils qui nous sont envoient tous transmis les au clients. départ, puis ensuite, c'est ceux qui sont dus qui sont. Exactement. Les durs vont entrer automatiquement dans la répartition.